Bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La campagne électorale pour le scrutin du 12 juin prochain qui bat son plein au 6e jour de campagne hier. Les meetings se sont succédés dans plusieurs wilayas du pays, appelant les Algériens à aller voter massivement tout en mettant l'accent sur le renforcement de la démocratie participative. L'entreprise publique Tonic Industries signe un accord de partenariat avec l'université de Blida à Saad Dahleb 1. Les deux parties s'engagent pour développer des segments pointus de l'industrie du recyclage. Les bouchons, le cauchemar quotidien des usagers de la route. Beaucoup d'entre vous ont recours aux réseaux sociaux pour s'informer sur les axes dégagés grâce aux informations communiquées par le Centre de communication et de coordination routière. Un reportage à suivre dans cette édition. Et puis il y aura du football cet après-midi avec le déroulement à partir de 17 h de la 23e journée Ligue 1 dans sa totalité. Bienvenue à tous. La campagne électorale pour le scrutin du 12 juin prochain qui bat son plein au 6e jour de campagne hier. Les meetings se sont succédés dans plusieurs wilayas du pays, appelant les Algériens à aller voter massivement tout en mettant l'accent sur le renforcement de la démocratie participative et l'encouragement des investissements dans les secteurs de l'agriculture et des énergies renouvelables. Le phénomène de féminicide était également au cœur des communications. Camélia Mlel. Animant des meetings populaires à N'Ama et à Al-Biyad, le président du mouvement l'Islah Filali Rouini a estimé que sa formation politique œuvre à améliorer l'image et la place de l'APN et à assurer une meilleure représentativité des citoyens au sein de cette institution. Depuis Tougourt, le secrétaire général du parti Al-Karama, Mohamed Dawi, a exprimé sa conviction de rationaliser les dépenses publiques et d'encourager les investissements dans les secteurs de l'agriculture et des énergies renouvelables. Notre parti veillera en cas de victoire de ses candidats à proposer des lois pour protéger les femmes contre toutes les formes de violence, qu'elles soient verbales, physiques ou morales. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine, Belkacem Sahli, à partir de Blida. Le président du Front de la Justice et du Développement, Abdallah Jaballah, a de son côté mis l'accent sur la nécessité de renforcer la démocratie participative, qu'il considère comme le moyen de consolider le multipartisme politique. De son côté, le président du parti La Voix du Peuple, Lamine Osmani, a lancé un appel à ses sympathisants de Saïda en les invitant à faire le bon choix le jour du scrutin afin de garantir un réel changement. À Boudouaou, dans la wilaya de Boumerdes, le représentant du mouvement Al-Bina Al-Watani, Ahmed Daden, a insisté sur la nécessité de faire appel à la volonté des jeunes et plaider pour de nouvelles compétences pour lancer le développement durable et global du pays. Lors d'une rencontre de proximité à Betna, Sofiane Djilali, président du parti Djil Jadid, a appelé les citoyens à concrétiser le changement en se rendant massivement aux urnes le 12 juin prochain. Le même appel a été également adressé par le président du Front national algérien, Moussa Touati, qui a appelé depuis Constantine et Khenchela à voter massivement. Il estime que ces élections constituent une réelle opportunité qu'il faut saisir pour opérer le changement politique et consacrer la démocratie. Quant à Fatma Zohra Zarwati, président du parti Tajamou' Amal Jazair, elle a appelé depuis Bouira les Algériens à œuvrer ensemble pour lutter contre toute forme de division afin de pouvoir tracer le chemin vers un véritable développement. À Boumerdes, une campagne de sensibilisation et d'orientation dédiée à la promotion de l'esprit entrepreneurial a été organisée par la direction de la formation professionnelle de la wilaya en collaboration avec l'agence locale de l'ANAD. Une campagne qui se déroule sur 3 jours et qui a pour objectif d'encourager les jeunes étudiants à créer des micro-entreprises pour donner vie à leurs projets. Walid Yousfi. Ces 3 étudiants sont issus de la formation professionnelle à Boumerdes, spécialisée dans l'électronique industrielle. Ils ont fabriqué ce détecteur qui alerte, envoie un SMS et prend une série de dispositions en cas de fuite de gaz. Un dispositif qu'ils comptent développer et produire à l'échelle industrielle en vue de sa commercialisation. Dès qu'une fuite de gaz est détectée,
L'appareil coupe l'alimentation en gaz et en électricité dans la maison, même s'il n'y a personne. Nous souhaitons développer notre projet et bénéficier d'un accompagnement de l'Agence nationale pour l'appui et le développement de l'entrepreneuriat pour commercialiser notre produit sur le marché national. Comme lui, ils étaient plusieurs étudiants, stagiaires ou porteurs de projets issus de la formation professionnelle à participer à cette campagne de sensibilisation. Une campagne organisée par la direction de la formation professionnelle de la wilaya de Bou Mekdès en collaboration avec l'agence locale de l'ANAD. Le but de cet événement, c'est d'inculquer donc l'esprit de partenariat et d'entrepreneuriat chez nos jeunes. On est là pour présenter les dispositions, la nouvelle stratégie de notre agence. On est là pour accompagner également toute personne désirant créer une entreprise dans le cadre du dispositif ANAD. Depuis 2021, pas moins de 79 projets d'étudiants de la formation professionnelle éligibles au programme d'accompagnement de l'ANAD ont été enregistrés dans la wilaya de Bou Mekdès. Un nombre qui a augmenté de 30% depuis l'année passée. Une passerelle vient d'être créée entre le secteur économique et la recherche scientifique. L'entreprise publique Tonic Industries signe un accord de partenariat avec l'université de Blida Saad Dahleb 1, un partenariat gagnant-gagnant visant à développer des segments pointus de l'industrie du recyclage et constituer un terrain d'études pratiques pour les masters et les doctorants en biologie, en technologie et autres filières y afférentes. Saïda Mayouf. L'entreprise publique Tonic Industries, avec une production annuelle de 250 000 tonnes de papier transformé, s'ouvre aujourd'hui au monde universitaire à travers la signature d'un contrat de partenariat avec l'université Saad Dahleb de Blida 1. Le but étant renforcer le lien entre le monde industriel et celui des sciences et du savoir. Moi, je pense que c'est un rêve que je viens de réaliser personnellement. J'ai toujours voulu créer cette passerelle entre l'université et l'entreprise. On a même été jusqu'à prendre l'initiative de prendre en charge des doctorants en vue de pouvoir les intégrer par la suite dans l'encadrement de l'entreprise. On est en train de suivre une politique d'ouverture de l'université vers son environnement socio-économique. Ça permettra à nos étudiants de bien se former, surtout l'aspect pratique qui nous manque cruellement. Et à partir de là, ce serait une convention qui va permettre à nos étudiants et à nos chercheurs donc d'être en contact avec les compétences de cette entreprise, donc de leur domaine technique et le savoir-faire. Tout le process de traitement et de recyclage de papier a été passé en revue par ce groupe de chercheurs universitaires et de doctorants, considérant que c'est une grande opportunité afin de cibler des segments pointus de la formation et de hisser ainsi la qualité des enseignements. Les déchets en papier, comment traiter les déchets, comment les reprendre. Ça, c'était le premier contact. Nous sommes passés à une usine, à une chaîne de production, de papier tissu et de papier moyen grammage. Donc, nous avons exposé le procédé de fabrication de cette grande unité. Et on leur a fait savoir, nous avons partagé avec eux nos soucis où l'université, avec son savoir, peut apporter sa contribution pour faire améliorer le process de production et la qualité du produit également. Ma faculté contient donc plusieurs départements, savoir électronique, électrotechnique, automatisme, mécanique, génie des procédés, le département d'hydraulique, qu'on retrouve entièrement au niveau de cette unité. Donc on peut ramener un apport très important. Chaque entreprise doit répondre aussi aux objectifs de développement durable, qui est l'économie circulaire, là où on doit récupérer et essayer de traiter pour réutiliser les déchets, parce que ça coûte cher pour traiter les déchets. On essaye surtout de trouver des procédés de traitement, surtout biologiques. On part de la bioremédiation de déchets. Et là-dessus, l'université de Blida, quand même, avec plusieurs facultés, et surtout au niveau de notre faculté, on a le département de biologie et de biotechnologie qui s'intéresse beaucoup à la bioremédiation. Un partenariat gagnant-gagnant à même de booster la productivité au secteur industriel et d'encourager la recherche scientifique par des travaux de recherche dans des filières précises adaptées aux besoins du secteur économique.
Direction Taraf, une wilaya qui dispose actuellement de 3 barrages. Un nouvel ouvrage hydraulique entrera en service bientôt d'une capacité de 97 millions de mètres cubes. Il est destiné à l'irrigation mais aussi à protéger de la plaine d'At-Taraf contre les inondations. Une fois mis en service, il permettra la création de près de 4200 postes de travail. Sa fiche technique avec RLS Eid Hamouda. Situé au sud du village de Boutelja, plus exactement à 30 km du chef-lieu de la wilaya d'At-Taraf, le barrage Boukhroufa, un investissement public de 7 milliards de dinars. Lancé en 2013, l'état d'avancement du projet est aujourd'hui estimé à 75%. Le barrage de Boukhroufa, c'est un barrage en cours de réalisation. C'est un barrage en terre zoné. Quand on dit terre zonée, c'est-à-dire il est composé principalement d'un noyau en argile, ce que vous voyez au milieu, les 2 recharges, on a en collivion et la protection en enrochement. En plus, on voit au milieu le filtre et drain qui descend vers l'aval du barrage. D'une capacité globale de 97 millions de mètres cubes, cet ouvrage hydraulique est destiné principalement à l'irrigation, mais aussi à la protection d'une partie de la plaine d'At-Taraf contre les inondations. Les travaux devraient être achevés en fin de cette année, donc en décembre 2021. Le projet en lui-même, il a été attribué pour une entreprise, un groupement d'entreprises algéro-turc, c'est Nurol GZTP, et pour un groupement de bureaux d'études, CTH, UMB, algéro-grec. Ce barrage-là est destiné encore pour la création d'emplois dans le domaine agriculture. Après la mise en service de ce barrage-là et le périmètre d'irrigation c'est un grand périmètre d'irrigation d'une capacité totale de 9200 hectares. Le périmètre HADA, il va créer presque 4200 de postes de travailleurs dans le périmètre et dans l'office gestionnaire, c'est l'ONIT. Alimenté par Oued Boukhroufa, ce barrage viendra s'ajouter aux 3 autres dont dispose la wilaya d'At-Taraf, Chefia, Meksa et Bougous, totalisant une capacité de stockage de plus de 250 millions de mètres cubes. La suite du résumé de la campagne électorale pour le scrutin du 12 juin avec Bouchra Bouali. Le secrétaire général du Front de la Bonne Gouvernance, Aïssa Belhadi, a affirmé lors d'un rassemblement populaire qu'il animait à Alger que son parti a fait le choix de prendre part aux prochaines législatives pour soutenir le processus de transition démocratique auquel aspire tout un chacun. Le président d'Al-Fajr al-Jadid, Tahar Ben Beibesh, a plaidé pour sa part depuis Ain Bessem dans la wilaya de Bouira lors d'une activité de proximité pour des élections libres et transparentes, et ce, quel que soit le taux de participation. Le président par intérim du Parti de la Liberté et de la Justice, PLJ, Djamel Ben Ziyadi, a affirmé lors d'un meeting populaire à Ain Defla que le changement auquel tout le monde aspire ne peut se faire sans une participation forte à ce rendez-vous électoral. Le président du Front de militantisme, Abdallah Haddad, s'est pour sa part rendu à Tindouf, où il a affirmé que sa formation politique a pour principe de ne jamais faire de fausses promesses aux électeurs, assurant se baser sur une réalité difficile pour établir son programme. Le président du Front de l'Algérie Nouvelle, Djemal Ben Abdeslam, était à Tipaza où il a qualifié les élections législatives du 12 juin prochain, je cite, de rendez-vous décisif pour l'avenir de l'Algérie, un rendez-vous qui contribuera à l'édification d'une Algérie forte. Fin de citation. Le président du MSP, le mouvement de la Société de la Paix, Abdelrazak Makri, a affirmé depuis Béchar que son parti accordait une importance capitale au sud du pays, longtemps marginalisé en dépit des potentialités et des richesses qu'il recèle. Le secrétaire général du RND, Rassemblement national démocratique, Taïb Zitouni, a depuis Mila et Djidjel tiré à boulet rouge sur tous ceux qui tentent de déstabiliser l'Algérie de l'extérieur comme de l'intérieur. Il a par ailleurs plaidé en faveur de plus de prérogatives pour les élus locaux.
Le président du Front Al-Mustaqbal Abdelaziz Belaïd a affirmé lors de 2 rassemblements populaires dans la wilaya d'Al-Mghayar et Ouled Djellal que sa formation politique puisait sa force des wilayas du Sud, qu'il promet de ne pas décevoir si elle vote pour les listes qu'il a présentées dans ces régions. Enfin, à Al-Mghayar toujours, le représentant du Front de Libération Nationale, El-Ayashi Dadoua, animait un meeting populaire dans la commune de Djem'a, où il a appelé à ne pas boycotter les prochaines législatives qui constituent, selon lui, un nouveau départ pour le pays. Une secousse tellurique de magnitude 3,2 sur l'échelle de Richter a été tôt localisée ce matin dans la wilaya de Bjaya. Le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique a annoncé dans un communiqué que l'épicentre de la secousse a été localisé à 16 km au nord-ouest de Melbou en mer. Voici à présent le bilan de la délégation nationale à la sécurité routière rendu public ce lundi. 963 personnes ont trouvé la mort et 10 482 autres ont été blessées dans 7 883 accidents de la circulation survenus au niveau national durant les 4 premiers mois de 2021. Il est à noter que les accidents de la circulation enregistrés durant cette période ont connu une hausse dans la plupart des indicateurs comparativement à la même période de l'année 2021. Je vous le disais en titre, les bouchons, c'est notre cauchemar au quotidien. Pour éviter les points noirs causés par les accidents ou autres, on a recours parfois aux réseaux sociaux pour repérer les axes dégagés, et ce grâce aux informations communiquées par le Centre de communication et de coordination routière, des informations en temps et en heure collectées par les différentes brigades sur l'état du trafic routier en un seul clic. Reportage Nesrine Ben Saïdi. Nous sommes ici au centre d'information et de coordination routière. Grâce à ces caméras de surveillance, ce lieu permet d'informer les citoyens de manière automatique et continue sur l'état des routes. Ce centre collecte quotidiennement les données fournies par les brigades, les compagnies et les groupements territoriaux sur l'état des routes et les accidents enregistrés au niveau des différents axes routiers. Nous collectons des informations concernant l'état des routes en cas de catastrophes liées aux intempéries, d'accidents ou de points noirs. Notre rôle est d'informer les usagers des routes, les sensibiliser et les orienter vers les axes dégagés. Un rapport détaillé est posté sur notre page Facebook ou notre site web pour assurer la sécurité des usagers de la route. En plus de donner des informations précises, une application, Tariqi ou Maroute, mise en service par la gendarmerie nationale, est lancée au profit des automobilistes. Cette application permet de rester connecté sur le trafic routier en temps réel. L'application Tariqi garantit aux automobilistes une meilleure visibilité avec des indications exactes sur les itinéraires optimaux, les embouteillages, les points noirs, les aires de service, les parkings et même les hôpitaux. Une cartographie est mise à leur disposition. Cette application est mise à jour toutes les 15 minutes par le Centre d'information et de coordination routière qui collecte aussi des informations signalées par des citoyens. Après vérification de l'information, elle est automatiquement postée sur le site. Dans le cadre de leur noble mission de défense et de sécurisation du territoire national contre toute forme de menace, des détachements et des unités de l'armée nationale populaire ont mené du 19 au 25 mai 2021 plusieurs opérations qui témoignent de l'engagement infaillible de nos forces armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en coordination des efforts intenses visant à venir à bout du fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements de l'ANP, des services de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 9 narcotrafiquants et saisi 24 quintaux et 98 kg de kiff traité et 14 200 comprimés psychotropes que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc, alors que 17 autres narcotrafiquants ont été interceptés et 29
29 kg de kif traité et 5 580 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations menées dans les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset, Ingezem, Borj Beji Mokhtar, Janet et Tindouf 331 individus et saisi 11 véhicules, 220 groupes électrogènes, 100 marteaux-piqueurs, des outils de détonation et d'autres équipements illicites dans des opérations d'orpaillage illicites ainsi que 491 sacs de mélange d'or brut et de pierre, tandis que 7 autres individus ont été arrêtés et 5 fusils de chasse, de pistolets automatiques et 29 412 unités de différentes boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes menées à Tbessa, Stif, Biskra, El Oued, Relizane et Bouira. Dans un autre contexte, des gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 16 498 litres à Tbessa, Tarf, Souqahra, Sindouf et Borj Beji Mokhtar, alors que 180 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Janet Tlemcen, Ouargla, Biskra et Bchar. Un réseau criminel composé de 6 individus a été démantelé ce lundi au niveau de la zone frontalière de Oued Bounaïm, commune de Bab El Assa, daïra de Marnia à Tlemcen, par les services de la gendarmerie nationale et des gardes frontières. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère de la Défense nationale. Selon la même source, les individus arrêtés avaient en leur possession d'énormes sommes d'argent en monnaie nationale, billets de 1000 et 2000 dinars algériens, s'élevant à 4 milliards et 108,5 millions de centimes dans une partie en faux billets estimés à 3 milliards et 93 millions de centimes qu'ils ont tenté d'introduire et faire circuler avec la complicité des réseaux criminels marocains. Cette opération de qualité menée par les unités de l'armée nationale populaire s'inscrit dans la dynamique des efforts visant à mettre en échec toute tentative de financement et de soutien au mouvement subversif qui tente de porter atteinte à la sécurité et la stabilité du pays et à semer la confusion et la discorde parmi les fils du même pays, ainsi qu'à commettre des actes de sabotage et à épuiser les ressources de l'économie nationale, notamment en inondant le marché national en faux billets, ajoute le communiqué du MDN. Des unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les retranchements de l'armée d'occupation marocaine le long du mur de la honte. Des détachements avancés de l'APLS ont bombardé lundi des retranchements de l'armée d'occupation dans la zone Azmoul Khamla. L'armée a également mené mardi des bombardements contre les positions marocaines dans la région Amitir, Khinza et Adjbilet El-Khadr, précise la même source. Les offensives de la PLS se poursuivent, ciblant les retranchements des forces d'occupation marocaines qui ont essuyé des pertes colossales humaines et matérielles le long du mur de la honte. Le reste de l'actualité à l'étranger à présent, bref, avec Walid Yousfi. Les diplomates seront en action ce mercredi de Bamako à New York pour contrer ce qui s'apparente à un deuxième coup d'État en 9 mois au Mali de la part de colonels désormais sous haute pression internationale et menacés de sanctions. Le médiateur de la CEDEAO, Jonathan Goodluck, arrivé mardi dans la capitale malienne, a obtenu le feu vert pour rencontrer ce mercredi le président de la transition et son premier ministre. Le Niger et la Tunisie, comme la France, ont par ailleurs obtenu qu'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU se tienne aujourd'hui à 19h GMT. À l'issue de son entretien avec le président Mahmoud Abbas au siège de l'autorité palestinienne en Cisjordanie occupée, le secrétaire d'État Anthony Blinken a annoncé la volonté des États-Unis pour reconstruire leurs relations avec la Palestine, rompues sous l'administration de Donald Trump. L'administration Biden prévoit le dépôt d'une requête au Congrès américain pour débloquer 75 millions de dollars au profit des Palestiniens, après la dernière agression de l'entité sioniste. Les électeurs ont commencé à affluer très tôt le matin dans plusieurs bureaux de vote en Syrie à l'occasion des élections présidentielles. Il s'agit du deuxième scrutin à être organisé depuis le début en 2011 d'un conflit dévastateur qui a fait plus de 388 000 morts.
Rafales de vent et marée haute, l'Inde a été touchée aujourd'hui de plein fouet par le cyclone Yas, forçant près de 2 millions d'habitants d'Odisha à évacuer la région. Il s'agit de la deuxième tempête majeure à avoir frappé le pays en moins de 2 semaines, causant la mort d'au moins 155 personnes. Après des analyses ADN, les spécialistes sont sans appel. La tortue géante découverte en 2019 dans l'archipel des Galapagos appartient bel et bien à une espèce que les experts pensaient éteinte depuis plus d'un siècle. Les autorités locales ont annoncé qu'une expédition sur l'île, composée de scientifiques et de gardes du parc national, était en cours de préparation pour chercher d'autres spécimens de cette tortue. On termine avec du football, Ligue 1, déroulement à partir de 17h de la 23e journée dans sa totalité. 10 matchs au total marqués par 2 derbys au centre entre le Ned Hussein et le CR Belouizdad et à l'ouest entre le Wat Tlemcen et le MC Oran. Le leader, le S Sétif, sera quant à lui en appel à Magra pour affronter le NCM avec l'objectif de creuser l'écart. Sid Ahmed Bouraïb. Éliminé en Ligue des champions d'Afrique et en Coupe de la Ligue, le Chabab de Belouizdad essaiera de sauver sa saison en gardant son titre de champion. Mais la tâche ne sera pas facile face à une équipe du Nasr Hussein qui lutte pour sa survie parmi l'élite. Également éliminé sur la scène africaine, le Mouloudia d'Alger espère rebondir en cette saison du centenaire lors de son déplacement sur le terrain du Chabab de Constantine, qui n'a récolté que 2 points lors de ses 3 derniers matchs. Le Wydad de Tlemcen, premier non relégable, aura fort à faire lors de la réception de son voisin du Mouloudia d'Oran, auteur d'une belle saison et qui espère garder sa 2e place au classement général. Le leader sétifien pour sa part et après avoir atomisé l'USM Bel Abbas lors de la précédente journée, espère faire de même sur le terrain du NC Magra, un autre club qui lutte pour le maintien. La JS Kabylie, auréolée par sa qualification en demi-finale de la Coupe de la CAF, ne compte pas lâcher du lest en championnat et essaiera d'empocher les 3 points lors de la réception de l'AS Ochlef. L'USM Alger, qui a fait le plein à domicile lors des 2 précédentes journées, seront cette fois-ci en appel à Médéa pour démontrer encore une fois leur excellent résultat depuis le début de la phase retour. Dans les autres matchs de la journée, la GSM Skikda accueillera l'AS Ain Mlila, alors que l'US Biskra sera en déplacement sur le terrain du Parado Athletic Club. Le RC Relizan fera face au Chabab Bojbo Alirij et l'USM Bel Abbas à la JS Saoura. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Larry. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.